J'ai la reine de force. J'ai par la suite 15 cartes majeures, la muse. Et je vais y aller avec une autre, l'architecte. Donc, je vais juste tasser mes cartes. Travail. La reine de force. Reine de force, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit ici que vous avez des grands projets qui sont devant vous, que vous avez la capacité de les réussir, que vous avez la capacité de gérer le projet. Vous êtes capable de faire la part des choses. Vous avez cette capacité-là à l'intérieur de vous d'être décisionnel, de structurer, d'organiser pour que ça fonctionne. Vous avez suffisamment de cœur et de connaissances et d'expérience pour mener à bien vos projets en affaires. Ça nous parle aussi, la reine de force. Il y a une opportunité qui va se présenter, ou il y a quelque chose qui vient de se présenter, nouveau projet, nouveau défi, nouvelle entreprise à partir, mais il y a quelque chose qui s'est présenté et vous devez prendre position, mais vous avez la capacité pour réussir ce qui se présente à vous présentement. Carte majeure numéro 15, la muse. La muse ici nous dit, c'est une période propice à l'abondance. Vous avez la fougue. Il y a quelque chose, il y a un coup de foudre au point de vue du travail. Puis là, je vais l'associer avec ça. Avec votre entrée, le travail est très important pour vous au mois d'août, votre chemin de vie numéro 3. Et on parle de quelque chose qui est très attirant pour vous. Il y a quelque chose qui se présente ou qui vient de se présenter, puis c'est extrêmement attirant. On vous a fait miroiter quelque chose. Et ça vient de quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance, très attiré d'aller dans cette direction-là. Et votre défi, un de clés, l'architecte. Et les clés, on parle encore ici, c'est un 1 là. Fait qu'on parle de nouvelles richesses, de nouveaux succès, de nouvelles valeurs, de nouvelles confiances. Il y a quelque chose de très stimulant, mais c'est comme un renouveau. Renouveau du renouveau qui est stimulant, mais on vous présente quelque chose qui est vraiment nouveau. Et là, c'est un 1, il y a un démarrage. C'est dans la position de votre défi. Il va falloir juste, si ça vous parle, si vous l'entendez, il va falloir sortir le mental de tout le processus. Il va falloir vraiment s'asseoir et arriver à dire, écoutez votre instinct, allez voir comment ça parle ou ça vibre à l'intérieur de vous, parce que ça va être important. Je vais aller tout de suite chercher une autre carte à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire à votre défi. Par chemin inconnu. Voyez-vous, j'ai un 8. Là, on parle ici du côté matériel. On parle d'un choix à faire. Le mois d'août va vous amener devant une situation où vous aimez ce que vous faites, vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes stimulé par un nouveau projet, mais ça va demander un nouveau chemin à prendre, une grosse décision à prendre. Vous avez cette capacité-là, chemin de vie numéro 3, de voir, de matérialiser le projet. Mais c'est tellement simple pour vous que vous, tu sais, un peu, on se met en doute parce qu'on se dit, écoute, c'est trop beau pour être vrai. C'est ce que j'entends. On va chercher des explications complémentaires sur justement ce projet-là ou le travail. Et ce qu'on nous dit, c'est mendiant, la personne se prend en charge sur le plan de survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Pardonne une dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Est-ce que vous tirez autour de vous des gens qui sont très dépendants de vous, qui surfent sur votre énergie, qui sont
vous devez constamment les stimuler. Est-ce que ça vient vous gruger votre énergie? Puis ça rend peut-être lourd un peu le travail, ce qui fait que le nouveau projet, c'est peut-être une grosse décision à prendre, ou le nouveau projet, quelque chose d'intéressant. Faites juste vérifier ce que je viens de vous dire, parce que si ça vous parle, à l'effet que vous traînez avec vous dans votre vie des gens qui ont de la dépendance et qui dépendent de vous, puis qui font... Ils n'ont jamais beaucoup d'initiatives. Ils sont des très très bons exécutants, mais vous ne vous sentez pas côtoyer, challenger pour que vous puissiez avancer. Ces gens-là mendient et ça vient pesant à la longue. Être une muse, là, c'est vraiment avoir une connexion. Je vais prendre le terme. C'est comme si on vous mendiait votre amitié, on vous mendiait votre autorité. Et si vous êtes en position de pouvoir en affaires, bien c'est. Tu sais, la muse, là, on vous met énormément de responsabilité sur les épaules parce qu'on croit en vous, mais en même temps, on est en train de vous dire qu'on dépend énormément de vous. Ça tire des deux côtés. Là. La couverture. Vous êtes pris entre l'écorce et l'arbre. Et je pense que vous êtes tanné de ça. On va aller chercher une réponse à ça. Mais qu'est-ce qui va vous aider à vous sortir de là? Et on vous présente ici Dieu, part de lumière, la bienveillance, être compatissant, reconnaître la force éternelle en soi et en l'autre. Puis la part de l'ombre, c'est du despotisme et cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Bienveillance. On vous parle beaucoup ici dans votre cheminement d'être un peu plus bienveillant. Est-ce que vous avez pris les nerfs un peu dernièrement, quoi que ce soit? Est-ce qu'on vous a demandé d'être un peu plus autoritaire? Dans la phase présentement, vous faites l'exception à la règle. Soyez bienveillants. Ce que vous faites ça en ajoute pour compenser, avoir les bonnes personnes. Arrêtez de vous lancer pas les bonnes questions qui vont nous aider à nous en l'hédonisme, inspire l'énergie créatrice, libérer, direction, faire, voir si belle forme. Regardez s'il y a du ménage. Il y a quelque chose qui manque à votre leadership qui fait que ça ne fonctionne pas comme il se doit. Donc, ça sera votre défi.